Salut tout le monde, aujourd'hui sur l'établi, on a un ampli PDX mono 600.1 que dans le fond j'ai acheté sauté, puis je l'ai réparé. Le vendeur la vantait en tant que defect, comme quoi qu'elle allumait mais il n'y avait pas de son qui sortait. J'ai fait quelques tests avec, j'ai laissé rouler pendant 2-4 heures facile, à moyen, haut volume, tout. Fait que là dans le fond on va savoir qu'est-ce que ça fait sur le dyno. Tant qu'à être là, on va regarder les ajustements qu'elle nous offre. On a notre gain. On a une switch pour la sélection si on a du haut voltage comme sortie ou on en a du bas. Après ça, on a notre low pass. Puis nos subsonics sont fixes. Soit qu'on peut le mettre off. On a 15 Hz ou 30 Hz. De l'autre côté, on a nos inputs de 4 fuses de 40 ampères. Le fameux connecteur de la série PDX que il y en a qui perdent. Puis que quasi ça à elle seule vaut ce que j'ai payé pour l'ampli. Après ça, on a nos inputs RCA, puis on a notre pre-out aussi. Si on veut connecter, la plupart du temps, on peut stacker ces amplis-là une par-dessus l'autre, fait qu'on peut envoyer ça à une autre directement. Le fameux connecteur, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Une fois que vous avez mis votre fil du côté positif et négatif, on le tête avec des allen keys sur le côté. Il n'y a aucune façon que vous pouvez vous tromper de polarité quand vous le branchez dans l'ampli parce que la connexion positive est à l'intérieur du connecteur, puis la connexion négative est à l'extérieur. Le problème, c'est un des transistors de sortie qui leakait. Essayez de focuser dessus. Fait que ça faisait qu'on se retrouvait avec la puissance des rails direct à la sortie. Je vais vous montrer un clip de ce que ça faisait. Une fois l'ampli ouverte, j'ai enlevé les transistors de sortie. Puis là, si je l'allume, elle tombe plus en oscillation. Avant de tout refermer, un close-up sur l'interne de l'ampli. Ok, fait que je m'en allais faire le dyno, puis dans le fond, l'ampli elle a encore un problème. Je me retrouve avec du parasite de mon onde 40 Hz de sortie au niveau du power supply. Là, je suis chanceux comme c'est là, la lumière Protec elle allume pas, fait que je vais pouvoir vous le montrer. Si vous regardez la ligne, là, ça c'est l'onde de sortie, puis en bas c'est connecté au power supply. Fait que quand que je commence à monter le son, là, elle vient de tomber en protection. Fait que je suis vraiment content qu'au moins elle ait pu faire ça. Fait que vous pouvez voir ce qu'il y en a. Fait que dans le fond, je vais finir cette vidéo-là là. Puis quand que je vais réussir à la réparer, je vais avoir le temps de checker ça. Je vais faire une autre vidéo. Fait que dans le fond, ça va être une vidéo en deux parties. Fait que merci d'avoir écouté la première partie.